Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre stratégie d'investissement. La croissance mondiale devrait rester relativement stable jusqu'à la fin de l'année, soutenue par une économie américaine vigoureuse. En effet, la hausse de l'emploi favorise la demande intérieure dans la plupart des régions et les échanges commerciaux résistent. Néanmoins, ce cycle d'expansion montre des signes de maturité, notamment aux États-Unis, avec deux ombres au tableau. La première, la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Avec une dynamique robuste, un marché de l'emploi tendu, une inflation conforme à son objectif cible, la Réserve fédérale américaine devrait poursuivre sa politique de resserrement monétaire, avec un nouveau tour de vis en 2018 et 3 en 2019. Les sociétés américaines et les pays émergents les plus endettés sont particulièrement vulnérables à cette hausse des coûts de financement. Le différend commercial entre les États-Unis et la Chine constitue la deuxième source d'inquiétude. Une résolution à court terme semble peu probable. Les choses vont s'aggraver encore avant de s'améliorer. Et le résultat le plus probable des élections de mi-mandat aux États-Unis, à savoir un congrès divisé, ne changera vraisemblablement pas la position américaine sur la Chine. Cependant, les États-Unis et la Chine devraient éviter une guerre commerciale sans merci, compte tenu des coûts économiques colossaux engendrés des deux côtés. Mais dans l'intervalle, l'intensification des tensions continuera à peser sur l'activité et la confiance des milieux d'affaires. S'agissant des marchés émergents, la sélectivité reste cruciale. La baisse des devises et les tensions commerciales ont poussé plusieurs banques centrales à relever les taux directeurs. Combinées à l'augmentation des coûts de financement en dollars, ces hausses mettront à l'épreuve les pays avec les fondamentaux les plus faibles. Les autres principales économies devraient cependant bien résister. Le cycle économique japonais reste stable. En Europe, une accélération de la croissance et de l'inflation est même probable. Toutefois, on s'attend à un regain de volatilité en raison de discussions difficiles sur le budget en Italie qui accentuent les tensions avec l'Union européenne et font planer le risque d'un abaissement de la note de crédit. Dans l'ensemble, nous ne nous attendons pas à un ralentissement majeur à court terme, même si la croissance mondiale devrait décélérer en raison du durcissement de la politique monétaire américaine et de la montée des tensions commerciales entre les deux grandes puissances économiques. Stéphane nous expliquera maintenant ce que ce contexte implique pour le positionnement de nos portefeuilles. Si cette dynamique de croissance est appelée à durer pendant un certain temps encore, comme Samy vous l'a expliqué, les investisseurs sont désormais confrontés à des défis propres à un cycle avancé. Premièrement, ils doivent s'assurer de la qualité et de la liquidité des actifs investis, déterminantes pour la résilience de leur portefeuille. Deuxièmement, les actifs risqués sont maintenant plus sensibles aux facteurs macroéconomiques, tels que la remontée des taux et la hausse de l'inflation, et à l'incertitude politique. La présidentielle brésilienne, les élections de mi-mandat aux États-Unis, le budget en Italie, ou encore les différends commerciaux entre les États-Unis et la Chine. Dès lors, nous devons gérer l'exposition au risque de façon rigoureuse et trouver un positionnement qui tire profit des solides fondamentaux tout en se positionnant pour les risques anticipés. Par conséquent, nous avons réduit l'exposition des portefeuilles aux actifs les moins liquides, tels que la dette émergente en devises locales et en dollars, ainsi qu'aux titres à haut rendement et aux obligations convertibles. Ces opérations ont réduit le risque actif de nos portefeuilles. S'agissant des classes d'actifs, notre préférence va aux actions. Historiquement, les actions ont surperformé pendant les phases de surchauffe et le contexte actuel soutient toujours la profitabilité des entreprises. Nous conservons un biais cyclique avec une surpondération des actions japonaises qui devraient bénéficier d'un potentiel d'appréciation en phase avec le rythme de la croissance mondiale. Nous adoptons en revanche une position neutre sur les actions américaines, européennes et émergentes. Notre positionnement dans la poche obligataire reste défensif. En effet, le resserrement monétaire de la Fed, la fin des rachats d'actifs de la BCE et son resserrement monétaire futur pèsent sur les rendements. Nous décelons néanmoins des opportunités dans les obligations à court terme pour les portefeuilles libellés en dollars. Sur le front des devises, nous avons ajouté une stratégie de couverture du yen contre l'euro. Les investisseurs se tournent effectivement vers la devise japonaise et le franc suisse lors des tensions de marché. Notre allocation aux liquidités est désormais plus élevée, à environ 10% pour un portefeuille équilibré, ce qui permettra de saisir des opportunités tactiques quand elles se présenteront. Si la fin du cycle expansionniste peut offrir des années de rendement solides, elle accentue aussi le besoin d'une gestion renforcée des risques actifs.
Dans cet esprit, nous resterons agiles dans notre allocation d'actifs, surveillerons de près les développements et vous tiendrons régulièrement informés. Merci beaucoup de votre attention.